De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous pour De quoi je mail, l'actualité des nouvelles techno. Chaque vendredi, vous le savez, il était avec nous au CES de Las Vegas pour un rendez-vous inoubliable en compagnie de Pépé Garcia et de Pascal Petitpas. On reprend nos bonnes vieilles habitudes, les amis. Nous voilà de retour dans ce studio ici à Paris. Victor Jakimovic est là. Bonjour Victor. Salut François. Pour sa première sélection de gadgets de l'année 2016. Et croyez-moi, il y en aura encore beaucoup. Parce que là, Victor, pour ce vendredi, on a mis la barre haute. On va parler de téléphone satellite. Un truc génial. Vous allez pouvoir passer des coups de fil partout dans le monde. Bon, ça coûte un peu cher, mais il faut savoir ce qu'on veut quand même. On va parler de surveillance. On va parler de caméra tout de suite d'ailleurs pour commencer. Avec une caméra de surveillance qui s'appelle Logi Circle. Et qui est plutôt jolie, tiens, Victor. Circle, parce qu'elle est très ronde, Oui. manifestement. Ça se tient. Très circulaire, ça se tient. Qui est une petite caméra qui est tout ce qu'il y a de plus classique. Elle est en Wi-Fi. Elle est en 720p. Elle est... 720p, pas 1080. Hein. Pas 1080. Elle D'accord. fonctionne sur secteur. Elle offre gratuitement 24 heures de stockage d'informations. Et on a la possibilité, bien entendu, d'avoir un raccourci automatique, un résumé automatique des moments où il s'est passé quelque chose. Oui, parce que s'il ne s'est rien passé, c'est pas Bon, intéressant. Donc il y ça a un a détecteur de aucun mouvement. intérêt. en quelque Voilà. sorte. Donc tout ça est relativement classique. Ce qui l'est moins, c'est qu'elle est multi-usage, en ce sens que quand elle marche sur secteur, alimentée avec son câble USB, détail non négligeable, le câble USB fait 3 mètres de long, ce qui favorise bien les choses pour l'installer. Mais elle est... Parce que l'installation, c'est un drôle de nom. L'installation, c'est un drôle Ouais. de nom. Mais Oui, c'est c'est jet- venu comme ça, c'est naturel. C'est le jet-là de Las Vegas, ça. Voilà. Victor, je le sais bien. Et oui, donc, elle marche sur secteur, mais on peut la déconnecter de son Oh là bloc là secteur. là. Elle a une batterie intégrée, et la batterie intégrée permet d'avoir 3 heures de charge. Donc, on fait une réunion de famille, on fait un machin, on la met au bout de la table. Et parce qu'en plus, elle fait le son, bien entendu. Ah, il y a un micro et intégré. On peut D'accord. causer, parce que vous voyez le cercle C'est un circulaire micro. argenté. Oui. C'est un haut-parleur, il y a un micro, et donc c'est un moyen de contact. Alors, c'est pas une vraie caméra de surveillance, c'est une caméra de proximité, de suivi de vie. Bon, c'est un truc un peu bizarre, c'est un concept. Bon, c'est Logi qui s'appelait Logitech dans le temps, c'est Logi maintenant qui sort ça. C'est bien fait, l'image est de belle qualité, ça vaut 200 €. Je précise que le ça est magnétique, bien entendu, la fixation sur le socle. L'autre partie est magnétique, ça veut dire que on colle ça sur un frigo et en route. Enfin, bon, c'est D'accord. original. C'est... Alors ça ressemble un peu à la Harlow, c'est-à-dire qu'elle est complètement autonome avec la batterie. Mais avec 3 heures d'autonomie Avec 3 heures d'autonomie seulement. Là où l'Arlo de Netgear Tient, beaucoup tient plus. 6 mois et plus, même d'après mes échos, mes essais maintenant. Non, mais c'est clair, c'est clair. Moi, j'en ai une depuis cet été. Alors, je m'en sers pas souvent, mais j'ai toujours 2 barres de batterie. Ouais, en fait. ouais. Non, Tout dépend combien de fois, en fait, on regarde par jour l'image qu'elle filme. C'est ça qui fait que ça évidemment, ça vide la batterie. On va parler maintenant, tiens, justement, on parlait d'Arlo et de Netgear, un grand, quand même, acteur des réseaux, que ce soit CPL et Wi-Fi, c'est Devolo, qui est une très bonne marque, d'ailleurs, et qui... Excellente. Devolo qui, contrairement à son nom, qui peut laisser supposer une origine italienne, espagnole, Oui, ou c'est que ça. sais-je, est un teuton pur et dur, des gens bien carrés qui font... Bon, et ce que j'ai en main n'est pas un simple bloc CPL dont on a l'aspect complètement. En réalité, ceci est une centrale de surveillance, comme ils sont faits de plus en plus, qui est éventuellement connectée en CPL, ce qui n'est pas idiot. Parce que la centrale de surveillance, si on veut qu'elle soit bien en rapport avec l'ensemble des produits, on a intérêt à la mettre plutôt au milieu de la maison. Donc,
On peut éventuellement compléter ceci par un petit émetteur CPL qu'on va coller sur la box, et du coup, ça, on le met n'importe où dans la maison. Donc là-dedans, il y a du CPL, il y a du Wi-Fi aussi? Alors, il y a du CPL et il y a du Z-Wave. Ah, le Z-Wave. Le fameux Z-Wave. Le Z-Wave Je sais que vous aimez bien le Z-Wave. Ah ouais, le Z-Wave, c'est intéressant techniquement. Le Z-Wave, c'est un protocole de communication maillé qui permet de relier plusieurs appareils en chaîne. On peut relier ainsi jusqu'à 3 appareils externes en chaîne, sachant que la distance maximum entre chaque appareil est de 30 mètres, donc ça nous fait 4 appareils, ça nous fait couvrir 120 mètres. Oui, c'est-à-dire que chaque appareil va capter le réseau de l'autre et va le réamplifier pour que l'autre qui va être encore plus loin le repasser, le capte. Ça là, c'est le propre du réseau maillé. C'est bien ça. Cette centrale est livrée avec c'est le starter kit, comme ils l'appellent, est livré avec ceci qui est un ouvrant de porte, c'est-à-dire qu'on met ça d'un côté de la porte, ça de l'autre côté, et puis quand la porte s'ouvre, ils perdent le réseau, enfin ils perdent la connexion. Ils perdent le contact, voilà, et donc il envoie un message disant « La porte a Attention, été ouverte à la 16h52. porte a été ouverte ». Il livre avec ça également une prise de courant connectée, si bien que, compte tenu que l'ensemble est assez intelligent dans le logiciel, vous pouvez programmer, par exemple, si la porte s'ouvre, allumer la lampe électrique que j'aurais branchée là-dessus, envoyer un message à monsieur machin, envoyez-moi un SMS, etc., etc. D'accord. Donc c'est un système qui est évolutif. Est-ce que je peux, excusez-moi je vous coupe Victor, mais est-ce que je peux brancher plusieurs prises par exemple et se dire que j'ouvre la porte, ça va allumer par exemple la télé ou mon Sonos ou par exemple tout à fait. je sais pas moi tout à fait. La machine à café. Complètement possible, ça pose aucun problème. Pas mal. Et Devolo commercialise d'ailleurs, toujours donc en Z-Wave. Il faut savoir qu'en Z-Wave, il y a à peu près 1200 produits qui existent déjà, 1200 terminaux. Mais Devolo commercialise par exemple des robinets thermostatiques à mettre sur des radiateurs, en lieu et place du robinet thermostatique central, et on va pouvoir à distance, avec l'appli bien sûr, dire je veux que ce soit à telle température. Si la température extérieure ou si je décide à partir de... commercialise des systèmes d'ouverture et de fermeture de volets roulants ou autre machin de ce genre. Et je pilote tout ça via le smartphone. Détecteur de fumée, tout ça est en commande. Donc on peut faire un système extrêmement complet avec un langage de programmation finalement assez simple quand on a compris comment il marche. Et puis une technologie robuste, qui est le Z-Wave, qui permet de couvrir une maison sans trop de problèmes. À partir du moment où on peut avoir 120 mètres par branche et 3 branches, ça permet de mettre pas mal de choses en réseau. Votre maison en Bretagne peut être couverte à la perfection. Sans problème. Ça coûte 220 €, ce kit de démarrage. Et après, il faut acheter les petites options. Et le prix des périphes et des compléments est à peu près décent. Donc, c'est une installation et il n'y a pas d'abonnement, c'est totalement open et ça marche très, 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 très bien, très fiable. Maintenant, Victor va vous présenter une multiprise. Et là, vous vous dites, on touche le fond, une multiprise, dans De quoi je me mêle, c'est que franchement, là, on est au bout du rouleau. Eh bien non, parce que c'est pas une multiprise comme les autres, c'est une multiprise Wi-Fi, les amis. C'est une multiprise de la société MLC, qui est une petite boîte que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, par hasard, pas vraiment. Non. Ils ont, au demeurant chez MLC, un catalogue absolument exceptionnel de connecteurs, de trucs pour bidouilleurs, de trucs pour geeks, remarquables. Vous cherchez une connexion bizarroïde. Ils l'ont chez MLC. Ou le tournevis qui va bien pour... Ils l'ont. Ah, ça c'est bien. Donc cette multiprise, Bon, déjà c'est un gros truc quand même. C'est une belle multiprise. C'est une belle multiprise. Il y a 6 boutons ici, 6 tactiles qui correspondent à l'interrupteur pour chacun. L'ensemble de cette multiprise est commandable
par l'intermédiaire du smartphone, avec une appli. Même à distance, il faut que je reste dans la maison ou si je suis à Non, l'extérieur? on est en Wi-Fi, on passe par le Wi-Fi de la box, par le réseau, Donc, et on n'a aucun problème. je suis ici à 01net TV, je veux, par exemple, activer une lampe, je peux le faire. Ah bah sans problème, D'accord. j'ai sur mon smartphone mes 6 interrupteurs et D'accord. je peux effectivement allumer celui que je désire. J'ai la consommation électrique globale Ah, pas mal ça. de l'ensemble de mes 6 connecteurs, mais si je veux, j'ai la consommation De chacune? de chacune des prises. Ça peut être intéressant de savoir, par exemple, combien consomme ma télé. Par ou exemple. je sais pas moi, Consommation, ma bouilloire, ou mon fer à repasser. consommation instantanée, mais également consommation dans la durée, D'accord. par jour, par mois, Pas par mal. semaine, etc. C'est extrêmement complet, c'est remarquablement pratique. On peut organiser des programmations. Je veux allumer à telle heure et éteindre à telle heure telle prise. C'est vraiment remarquablement bien foutu. Ça vaut 149 €. Est-ce que c'est cher ou est-ce que ça l'est pas? Je ne sais pas. Alors attendez, parce que montrez-moi, il y a une prise LAN sur le côté. Alors, elle sert à quoi cette prise Il y a LAN? 2 prises sur le côté. Il y a effectivement une prise LAN qui permet d'y connecter un PC, parce qu'on devient à ce moment-là le moyen pour relier un PC. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est un box, répéteur. À la box, exactement, un D'accord. répéteur Mais Wi-Fi. qui émet aussi un hotspot Wi-Fi ou pas? Si je veux. Non. Non, on n'est que D'accord, répéteur. ce n'est qu'une connexion répéteur filaire. Ok. Et puis on a aussi, d'ailleurs, en plus, comme ils sont pas idiots, une USB tout bêtement pour recharger Un smartphone. un smartphone, par exemple. Donc c'est Génial. une super prise, Ah ouais, c'est pas mal ça. très complète. C'est Moi, vraiment je- un truc de geek ça, mais je- c'est bien. Hein. Ben, ça fait partie des trucs rares. Alors, D'accord. ils ont en moins rare quelque chose qui est la même chose, mais sur une seule prise, avec quand même une particularité par rapport à ces différents concurrents, parce qu'il y en a beaucoup des Ouais. trucs avec une seule prise, c'est que on peut couper jusqu'à 4 kilowatts. Et ça, c'est pas si courant que ça. En général, à C'est pas 3 si courant. kilos. 4 kilowatts. Oh, elle est bonne. Elle est bien, hein? Elle est pas mal. Bravo, Bon, on te Victor. l'accorde. Voilà, donc, MLC, catalogue somptueux pour geeks sur Internet, mlcsamar.com dans mon souvenir. D'accord. Mais vraiment très, très, très bien foutu. Super produit. Bon, Victor, je sais que Oui. vous rêvez de participer à koh-Lanta. Cette émission. pas un peu... vraiment, mais Ah, bon. écoutez, moi je suis sûr que oui, en réfléchissant. Imaginez, vous êtes à koh-Lanta et puis d'un coup, vous avez envie de passer un coup de fil à votre femme. Oui. Le problème, c'est qu'à koh-Lanta, en général, il n'y a pas de réseau. Ils sont sur une île déserte, perdue au fin fond de je sais pas où. Hein. Écoute, Comment on fait à ce moment-là Eh ben, pour passer un coup de fil? Si je sais pas où est couvert par le réseau satellitaire de Thuraya, c'est la marque, en l'occurrence, du dispositif. Thuraya. Thuraya. D'accord. C'est une marque abu-dhabienne Abu Dhabienne. ou Dubaï. D'accord. Le siège est Ouais. à Dubaï. Enfin bon. On est au Moyen-Orient, quoi. Voilà, au Moyen-Orient, vous transformez votre iPhone ou Android, bien entendu, en téléphone satellite, extrêmement simplement, avec un logiciel qui permet effectivement de passer les communications. Alors, les contraintes du téléphone satellite, il y en a plusieurs. D'abord, il faut être dans la zone de couverture. Il faut savoir que la zone de couverture de Thuraya, c'est à peu près le monde entier, sauf un petit bout d'Afrique du Sud, mais pas les États-Unis. Ah, ça marche pas aux US. Non, Tout le continent américain n'est pas couvert. tout le continent C'est bizarre, américain ça. n'est pas couvert. Oui, ils n'ont pas passé des accords avec des satellites qui sont au-dessus. Voilà, je suppose que c'est la raison. D'accord. Ceci étant, donc, à partir Puis on du peut moment... imaginer qu'aux États-Unis, on a du réseau. Quoi qu'il y a des endroits où Ah ben, on est en et pleine puis- cambrousse, et puis, hein, quand vous aux dites US. en Amérique, quand vous êtes dans la cordillère des Andes, Ouais, là, c'est un peu vous plus me compliqué. raconterez s'il y a du réseau. Hein, C'est sûr. Donc, j'ai désormais là un iPhone satellitaire qui marche dans de bonnes conditions, très bien. Donc, je suis en plein désert du Sahara. Là, je suis au bout du rouleau, j'ai plus rien, etc. Eh ben, J'ai mon iPhone, j'ai ce système, je peux vous appeler. absolument, ça marche très bien. Ça marche avec une carte SIM qui est
livrée avec. D'accord. Alors cette carte SIM comporte au départ un peu de communication, pour être plus précis, $110 de communication. Ce qui représente à peu près, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est $1 la minute, c'est ça? Pour les communications les moins chères. Ça dépend de l'environnement. Ça peut aller de 1 à $8 la minute, suivant le type de communication, le lieu, le banc. Faut pas être super bavard, quoi. On recharge la communication, on recharge la carte pour rajouter de la monnaie dessus. La carte bleue fonctionne de ce côté-là. Donc, téléphone satellite qui est sous cette forme-là ou éventuellement sous une forme un petit peu différente. C'est le même en réalité, c'est le même Donc produit. là, il y a l'émetteur et le récepteur qui va capter le satellite. Voilà. Ça, c'est l'antenne satellite? Non, l'antenne, elle est là. Ah oui, l'antenne est là. Ça, c'est juste quelque chose pour le poser. Le poser quelque part. Et peut-être pour amplifier. Peut-être, je ne sais pas le dispositif. D'accord. Parce que donc ça, je pose, par exemple, je suis sur un bateau. Vous êtes sur un bateau et vous n'avez pas envie de vous bien faire... la voile. Ouais. Donc vous n'avez êtes loin. pas envie de vous faire rincer parce qu'il pleut comme il n'est pas permis. Voilà. Vous mettez ça dehors sur le pont. Sur le pont. Bon, il faut bien l'accrocher. Et vous Et vous êtes dans votre cockpit, bien protégé dans la cabine, et vous téléphonez. C'est-à-dire que là, en fait, donc, lui, c'est un hotspot. C'est l'antenne satellite. C'est Il un va hotspot renvoyer. Wi-Fi. Il va renvoyer en Wi-Fi ma communication sur le smartphone. Sur le smartphone Pas mal. directement. Hein. D'accord. Donc, et la portée de ce truc-là, c'est combien? La portée Wi-Fi. C'est du Wi-Fi, quoi. C'est la portée Wi-Fi, donc on est à quelques mètres. Mais effectivement, avec ça, vous pouvez être dans votre igloo et pas vous les geler de trop. Pendant que vous téléphonez. Ouais, non, mais ça a du sens. Parce que il faut rappeler que pour que ça fonctionne, il faut être à ciel ouvert. Hein. Il faut être à ciel ouvert impérativement. Voilà. Lorsque je vous ai appelé hier pour faire mes essais vous m'avez appelé. satellite, j'entendais rien du tout. J'étais au milieu des travaux du Forum des Halles, qui est l'endroit le plus dégagé autour de chez moi. Avec vous, la communication n'a pas été terrible. J'en ai passé d'autres après qui étaient bien meilleures. Mais on était dans très, très, très mauvaises conditions. Oui, en général, il faut être vraiment à ciel ouvert et être dégagé pour que ça fonctionne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir de la data avec ce système-là. On peut transmettre de la data. On a une prise USB ici qui permet effectivement de connecter le PC, voire un appareil photo directement si c'est prévu. Enfin il y a tout un tas de possibilités. Alors la data est vraiment limitée là. On est un débit, on a 60 kilobits, donc c'est pas. Le problème du débit, effectivement, on a 60 kilobits en download et en upload, on n'en a que 15, donc le débit est restreint. Mais mieux vaut communiquer pas beaucoup que de pas communiquer du tout. C'est pas Florian qui pourra envoyer des vidéos en HD avec ça. Bon, ça c'est sûr. Ça marche, ça mettra du temps. La base qui accepte le téléphone ou la version hotspot qui est la même, et d'ailleurs c'est interchangeable, on peut acheter les deux accessoires qui vont bien, ça vaut 540 €. Alors évidemment, c'est une somme, mais bien sûr. Non, mais il n'y a pas le choix. Non, mais je veux dire pour des gens qui sont souvent dans des zones où il n'y a pas de réseau et où ils doivent malgré tout être joignables et pouvoir passer des coups de fil. Finalement, c'est. Non, mais pour les aventuriers. Parce que ça fait des années que ça existe, les téléphones satellites. Oui, mais moi, pratique, je me souviens, pratique comme ça. Ça coûtait des fortunes. Pratique comme ça. C'était des grosses valises, des trucs. Simple, absolument. Là, quand je l'ai essayé, j'ai bêtement branché. Ouais, ça marche quoi. 3 minutes après, c'était opérationnel. Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait intéressant. Donc 540 € l'appareil, puis après vous achetez des crédits de minutes, quoi. On a compris. Voilà, tout à fait. Victor, on va terminer avec un petit accessoire qui va peut-être vous sauver la vie, à vous qui, tout comme nous, tous, faites tomber votre smartphone par terre et cassez l'écran. C'est toujours un drame, cette histoire-là, parce que, on achète un smartphone, l'écran se pète, on ne sait pas trop quoi faire, on va chez le réparateur. Ça coûte cher de remplacer un écran d'un smartphone, d'un iPhone par exemple. Ça coûte cher, absolument. C'est 100, 150, 200 € si vous avez Et puis c'est pas, je veux dire, c'est pas bien, quoi. On est inquiet. Non, et puis moi j'ai remarqué un truc, c'est que ça m'est arrivé une fois, on retrouve pas le même écran, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas obligatoirement la même qualité. Voilà, il suffit que la personne qui le monte soit pas aussi, Alors, il y a une boîte qui s'appelle
s'appelle Force Glass qui a mené une étude. Force Glass est une boîte française, monsieur, qui a mené une étude un peu là-dessus et qui, de son étude, il ressort que grosso modo, 50% des gens possédant un smartphone ont plus ou moins endommagé leur écran, c'est-à-dire une rayure, un petit une petite pétouille de rien du tout. Bon, que par contre, une trentaine ont fait plus que la petite pétouille. Et donc, qui s'est préoccupé de ces dispositifs de verre protecteur que l'on met sur un écran. D'accord. Donc en fait, c'est une minuscule couche de verre qu'on va rajouter sur l'écran. 0,2, 0,3 mm. Alors, mais eux se sont préoccupés de faire ça très bien, parce qu'il y en a plein. Des trucs comme ça, il y en a plein. Oh là, mais eux ont choisi d'avoir un verre particulièrement robuste, un verre qu'ils font fabriquer spécialement au Japon, qui passe au polissage de façon beaucoup plus longue que d'ordinaire pour être de meilleure qualité et garder un tactile exceptionnel. Vous pouvez le tripoter, là je l'ai mis sur le mien, il y a la même qualité de tactile que sur l'écran d'origine. Oui, puis on voit même pas. Il y a une transparence qui est parfaite. Enfin, vraiment, ils ont fait un gros boulot pour supprimer, pour traiter le verre de façon parfaite. Alors, ils vendent ça cher. Ils vendent ça dans une belle boîte avec tous les accessoires qui vont bien. C'est compliqué à poser, ça, Victor ? Le scotch, le nettoyage. Si on suit bien le mode d'emploi et qu'on va servir du chiffon fourni, du scotch pour enlever les toutes petites micro-pétouilles qui peuvent rester, le tout, c'est de se foutre bien en face. Dès qu'on est en face, on pose. Ça s'applique tout seul, c'est marrant d'ailleurs. Ça c'est auto-adhésif. Ouais. On voit l'air qui disparaît. Bon, c'est bien foutu, et la particularité, parce que, outre que ce soit plutôt mieux fait que les autres, c'est que justement, quand ils sont suffisamment sûrs de la qualité de leurs produits pour, et c'est les seuls à faire ça à ma connaissance, garantir à vie le produit. Parce que... Alors, il faut être bien précis. C'est-à-dire que si, par exemple, j'équipe mon téléphone de cette petite protection, je fais tomber mon téléphone, l'écran se pète, mais aussi la protection se pète. Ils vont me remplacer la protection, mais ils vont pas me remplacer l'écran. Ils garantissent pas. Mais mais là, ça aurait été courageux de leur part. Oui, mais peut-être inconscient. Oui, mais au moins, ils étaient sûrs de la qualité de leur produit. Ceci étant, quand on met ce genre de choses, effectivement, l'écran est quand même réellement protégé et les risques de le péter. Essaye, Victor. Les risques de le péter sont moindres. Bon, écoutez, j'aime autant pas, j'ai confiance, mais on va pas. Les accidents, ça peut toujours arriver. Bien sûr. Donc 30 €, on a dit, c'est ça. Ouais. Et ça s'appelle Force Glass. On trouve ça. On trouve ça à partir de cette semaine dans tous les réseaux de distrib qui voudront bien le faire. Force Glass, donc. Victor, merci. De rien, François. Très sympa cette petite sélection de gadgets. On se retrouve très vite, Victor Jakimovic, bien sûr, dans De quoi je mêle. Dès que j'ai des produits. Voilà. Vous savez que Victor reçoit des containers entiers de produits qu'il teste pour nous. Oui, mais il n'y a que ceux qui m'intéressent. Oui, bien sûr. Plein, mais... il y en a plein qui sont à la poubelle, je peux vous le dire. Non, qui repartent chez le fabricant. Merci, Victor. Et ce De quoi je mêle est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Donc en ce début janvier, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, bien évidemment, vous le savez, De quoi je mêle, chaque vendredi, version audio rmc.fr et version vidéo sur 01net TV. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.